Hello à tous et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte à travers mon histoire comment je pense être arrivé à me reconstruire et donc je vous parle de résilience. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo vraiment dédiée sur les étapes par lesquelles moi j'ai eu l'impression de passer avant de pouvoir commencer à se dire que vraiment on a reconstruit quelque chose et qu'on est vraiment dans cette phase de résilience. Je pense que depuis, on va dire, allez, 1 an, je suis rentré dans cette phase de résilience. Alors la phase de résilience, qu'est-ce qui a changé par rapport au reste, pour moi? Il y a eu 3 choses principales, où je me suis dit, tiens, ça c'est différent, et donc ça doit être ça la résilience. La première, c'est que j'ai réussi à m'assumer, voilà, à assumer ce qui m'était arrivé. Je préfère dire assumer que accepter, parce que je suis pas sûr d'avoir tout accepté. Donc, mais en tout cas, assumer, c'est ok, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça, et maintenant, je vais arrêter de me cacher. Je vais prendre l'exemple de Julie. Julie, elle a été brûlée à 40% sur son corps, et elle explique que, au moins au début, elle se mettait des foulards de partout pour se cacher. Jusqu'au jour où elle a arrêté de se cacher. Et elle a dit, de toute façon, mes cicatrices, elles partiront pas, donc je les ai à vie. Donc, on arrête de se cacher. Voilà, cette phase-là, c'est de s'assumer. Moi, c'est pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est aussi passé par le tatouage. Ça a été une façon de me réapproprier mon corps, et quelque part de montrer des choses, voilà, de dire, bon, ben, on va faire des choses avec ce nouveau corps, il est comme il est, mais on l'assume. Deuxième chose, des projets. Là encore, je vais prendre un exemple de... Il y a pas mal de gens qui font des choses sur YouTube qui m'ont un petit peu inspiré, donc je vais prendre l'exemple d'Aurélie. Aurélie, elle a perdu une jambe très jeune, sa passion c'est l'équitation, et elle a dit, moi mon projet c'est, je vais faire le Tour de France à cheval, je vais aller dans tous les centres de rééducation avec mon cheval, et puis je vais leur expliquer ce qui m'est arrivé, et je vais essayer de leur redonner de l'énergie à travers mon témoignage. Donc ça c'est un projet. Moi j'en ai, c'est des projets pour l'instant plutôt un peu sportifs, parce que je vous parlerai aussi de ça, du handisport, c'est vraiment quelque chose que... J'étais pas super sportif avant, mais j'ai l'impression qu'à travers le handisport, c'est des choses où on arrive à se dépasser, et voilà, ça fait partie des projets. Donc si je peux, je vous referai des vidéos aussi, je vous en ai fait une sur le défi, mais j'ai des choses en tête, et si j'y arrive, je vous ferai des vidéos là-dessus. Et le dernier truc, et c'est aussi quelque chose que je remarque chez beaucoup de gens qui témoignent un petit peu comme moi sur des expériences différentes mais qui se ressemblent au fond, c'est d'être arrivé à retrouver du sens dans sa vie. Et c'est pareil, je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus parce que je pense que j'ai le sentiment en fait que si ma pièce elle est tombée du bon côté, alors voilà, je vais pas être prétentieux, mais c'est comme si j'avais une mission. Voilà, je me sens de dire ma vie, il faut que je mette à profit le temps qu'on m'a donné pour faire des choses. Si je suis pas parti, c'est peut-être parce qu'il y a un but derrière. Et donc, le fait d'arriver à coller du sens dans cette nouvelle vie, ça aide énormément. Moi, par exemple, cette chaîne, ça fait partie des choses qui, pour moi, ont du sens. D'arriver à me dire que peut-être je vais aider quelqu'un qui, en regardant ces vidéos, pensera un petit peu moins à sa chimio ou autre, ça me donne du sens. Je vous ferai aussi une vidéo sur un truc qui m'est arrivé. J'ai du mal à croire que c'est vraiment une pure coïncidence. Ça s'est passé à Carcassonne. C'est presque même drôle, donc allez voir, je l'ai tourné un peu de façon humoristique, mais vraiment il y a des choses, il y a des drames et des choses drôles. Donc voilà, le fait de se dire aujourd'hui, dans ce que je fais, ça me donne du sens, finalement, ça permet de faire en sorte que le sens que j'ai aujourd'hui, les petits rebonds qui continuent à y avoir de temps en temps, ils prennent beaucoup moins d'importance par rapport à tout ce sens. Et donc finalement, on n'est plus obnubilé par ce truc où on se dit putain ça va pas. On est dans la phase de ouais bon aujourd'hui ça va pas, mais demain, après-demain ça va aller parce que de toute façon j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc voilà, les étapes que moi j'ai eu l'impression de traverser, donc ça prend du temps. Si vous regardez ça et que vous vous reconnaissez dans une de ces étapes, j'espère que pour vous ça sera plus court, mais faut pas lâcher. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je retrouve chez énormément de gens qui ont vécu des drames, qui disent « ce drame m'a rendu plus fort ».
Et aujourd'hui, je partage complètement. Ce drame m'a rendu plus fort ou a fait en sorte que ma vie, aujourd'hui, elle est plus remplie. Voilà. Je vous ferai une vidéo plus courte, mais avec des petits dessins où vous comprendrez ce qui est difficile, le bonheur et tout ça. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à ciao.